Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. Beaucoup de musulmans ne comprennent pas la nécessité d'un médiateur entre Dieu et l'homme. Pourtant, cette nécessité découle de l'existence même du péché, qui a creusé un abîme entre Dieu et l'homme, par le refus qu'il est de Dieu, lequel est infini. Il y a donc entre Dieu et l'homme un abîme infini, aussi infini que ce que Dieu est infini, que ce que le péché est d'une malice infinie pour avoir refusé cette relation avec Dieu qui est infini. Le péché de l'homme l'empêche de pouvoir s'approcher de Dieu qui est saint. Et la sainteté de Dieu lui interdit à Dieu de s'approcher de l'homme. La sainteté de Dieu ne peut avoir aucun rapport avec le péché, qui est le refus, précisément, de la sainteté. Le médiateur entre Dieu et l'homme ne pourra donc venir que de Dieu, car l'homme par lui-même ne peut rien. Blessé par le péché, il n'est pas digne de Dieu. Il ne peut rien offrir à Dieu qui soit digne de Dieu. La solution, l'initiative ne pourra venir que de Dieu, qui seul peut combler cet abîme qui sépare Dieu et l'homme. Le médiateur, pour pouvoir réconcilier Dieu et l'homme, devra donc être lui-même partie prenante à la fois de la divinité et de l'humanité. Et c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, faite chair, Jésus-Christ, Dieu le Fils fait homme, qui va pouvoir jouer ce rôle de médiateur, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, ayant les deux natures, unis dans l'unité de son unique personne divine. Le Coran lui-même d'ailleurs reconnaît que Jésus, homme, est la parole de Dieu. Sourate 4, verset 171.